On a eu l'autorisation de la municipalité pour aller échantillonner, mais que la neige soit fondue, que le site soit dégagé, il faut s'arranger pour être prêt. J'ai toujours été intéressé à l'environnement à partir d'à peu près 1979. En fait, j'ai toujours travaillé dans la décontamination à partir de la maîtrise. À ce moment-là, c'était en décontamination des boues d'épuration municipale. Et puis, la recherche en environnement, mais dans l'action. L'analyse par rapport à cet essai-là, vous allez voir. Avec l'unité mobile, la manière qu'elle est conçue, on a plusieurs types d'équipements qui nous permettent d'utiliser des procédés physiques ou chimiques pour aller chercher les contaminants, que ce soit par des procédés d'exfoliation ou des procédés de flottation, pour soit traiter des effluents, traiter des matières solides comme les sols contaminés, comme on a traité dernièrement à Valcartier. Si on n'avait pas l'usine pilote, il nous manquerait un gros maillon pour faire le développement complet du procédé. Le fait qu'on ait une unité mobile, ça permet de passer de l'échelle laboratoire à une échelle pré-commerciale, parce que l'unité mobile, c'est comme une échelle pré-commerciale. Et on a les critères de design, on peut concevoir la nouvelle unité, on peut connaître les coûts de procédé, donc on peut tout prévoir comment on va implanter le procédé dans les compagnies qui travaillent en environnement. C'est dans ce contexte-là que, pour nous, mon collègue Jean-François Blais, avec qui je travaille beaucoup, la subvention de la Fondation canadienne pour l'innovation, ça nous a permis de faire tout ce chemin-là. Parce que si on n'avait pas eu l'équipement pré-industriel, on n'aurait pas pu faire le procédé jusqu'à le rendre à la phase de pré-commercialisation. C'est une étape nécessaire qui est très coûteuse à faire, mais quand on a l'infrastructure, ça permet de le faire. Du sédiment en suspension au sédiment compact. Depuis le départ, je suis parti en sédimentologie marine. L'étude des côtes m'a toujours intéressé. Donc ici, le début de formation. À l'heure actuelle, on essaie d'étudier comment les sédiments se déplacent afin de pouvoir comprendre quel est le système qui est le plus stable pour contrôler l'érosion marine. Donc comment arriver à refaire une côte stable. Et même on peut penser au changement climatique, comment il faudra refaire les plages en les remontant pour les restabiliser en même temps que le niveau marin peut monter. Un exemple à l'heure actuelle où on voudrait arriver à travailler, c'est stabiliser les îles de la Madeleine. Comment arriver à refaire des plages stables pour les îles pour arriver à diminuer au moins, on va dire, de 80 à 90% l'érosion. Donc c'est parfait. La zone de mesure va être juste avant. En fait, l'idée, c'est que si le profil de plage correspond à l'énergie des vagues, les vagues vont dissiper leur énergie sur la plage et ne vont pas attaquer la côte. Par la suite, en laboratoire, on peut simuler exactement les mêmes trains de vagues. Il suffit d'enregistrer des vagues aux îles de la Madeleine pendant des tempêtes et on peut les reproduire sous le scan qui a été fourni par la Fondation canadienne pour l'innovation. On a eu cette chance d'avoir ce scanner. On est parmi, à l'heure actuelle, les 3 plus grosses installations au niveau mondial. On a monté un bébé qui a grossi et qui devient maintenant une infrastructure majeure. C'est extrêmement stimulant quand même au niveau humain. Les eaux usées qu'on utilise sont propices à faire de la mousse. Moi, j'ai mon équipe, nous avons deux projets ici, deux produits qu'on est en train de fabriquer. Le numéro 1, le biopesticide. C'est utilisé pour le contrôle des insectes qui détruisent les forêts, qui détruisent l'agriculture. Le produit biopesticide qu'on est en train de fabriquer à partir des eaux usées industrielles, c'est plus potentiel que les produits fabriqués conventionnellement. On ramène des eaux usées industrielles de la compagnie qui fabrique amidon. Ils nous ramènent ici dans nos laboratoires et on fait les fermentations.
C'est principalement les 4 étapes, les collections de déchets, fermentation, séparation des solides et liquides. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On prend les produits concentrés et on fait les poudres. Aussi, deuxième exemple, bioplastique. Les plastiques se conduisaient à partir de ressources pétrolières, mais on est en train de fabriquer à partir de boue. Et après, on récupère ces bioplastiques et on peut utiliser dans la vie normale. Si nous n'avions pas cette installation, donc on ne serait jamais capable de faire cette recherche et cette production. Parce que cet équipement, c'est un lien entre la recherche de laboratoire et transfert de technologie vers l'industrie. Donc, si demain matin on fait la production de ces produits, ça serait exactement la même chose, seule chose que la capacité serait différente. Donc, c'est une étape qu'ils appellent mise à l'échelle. Donc, c'est tout cet équipement, cette mise à l'échelle que les FCI nous a fourni là. Et donc, c'est pourquoi on est capable aujourd'hui de démontrer à les compagnies qui sont impliquées dans nos projets de recherche là-dedans là. Et on n'est pas capable de produire sans cet équipement. Donc, cet équipement, c'est vraiment obligatoire et essentiel.